bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV. Alors aujourd'hui, nous allons parler santé, micronutrition avec notre invité qui est médecin généraliste, médecin micronutritionniste, homéopathe. Tu pratiques aussi l'hypnose, hein, je crois. Exact, oui. Elle s'appelle Erini Kalfa. Je suis pas habituée à dire Voilà, c'est Erini. ça. Erini. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Donc, est-ce que tu veux compléter un petit peu ta Merci pour ton présentation? invitation. Merci Avec pour ton plaisir. invitation. Ça fait toujours plaisir de partager. Oui. Tu pratiques depuis quand la médecine générale? Moi, je suis grecque, donc voilà, je suis arrivée ici il y a 20 ans. Donc, je suis installée en tant que médecin généraliste depuis 16 ans à Tours. Oui, Assez rapidement, j'étais attirée par une médecine différente. Donc, j'étais diplômée au bout de 2 ans en fait en homéopathie. Et en même temps, avec mon groupe d'homéopathes, on s'est lancé de se former en micronut, en la micronutrition, médecine fonctionnelle et nutritionnelle, et en hypnose. Donc, oui, ça fait d'accord. peut-être un petit peu plus de dizaine d'années qu'on apprend, qu'on se forme en homéopathie, en micronut et en hypnose. Voilà. Vous êtes Donc, un petit groupe comme ça, vous êtes restés en lien? oui, on a commencé après avec les Covid, c'était un peu plus différent, mais on a commencé on est plus de femmes, oui, c'est vrai, tout ensemble, de se former à différentes conférences en micronutrition. On a fait une formation en hypnose, et puis après, par contre, avec le Covid, chacune a pris son chemin différemment, et puis voilà, et puis on continue, mais voilà, on partage toujours, et c'est toujours agréable de se Ouais, retrouver, de parler de la micronutrition, de l'hypnose, de oui, bien l'homéo. sûr. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie assez vite d'élargir tes connaissances à des approches un peu plus parallèles, on va dire complémentaires? Bah, je pense qu'on est tous pareils, un peu, tous les thérapeutes comme toi, ostéo, quand on commence à chercher d'autres méthodes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque en médecine traditionnelle qui ne nous convient pas, ou en fait voilà, on dit, ah bah tiens, ça, l'hypnose, ça m'intéresse, de quoi s'agit-il? Et moi, la micronute, c'était surtout en fait pour moi-même, parce qu'à l'époque, on m'avait découvert une maladie, donc il y a Ah, un petit peu plus de 10 ans, et puis j'ai vite compris que c'est une maladie qui est, bien sûr, en fait, en médecine traditionnelle, allopathique, on ne parle pas du tout de la micronutrition. Et moi, j'ai eu une maladie inflammatoire de l'intestin. Et vite, j'ai compris que je peux me soigner, je peux me guérir, je peux le dire, on peut s'y guérir avec la micronutrition, quoi. alors la micronutrition par rapport à, tu vois, enfin moi je connais pas mal de naturopathes qui connaissent aussi la nutrition, les compléments alimentaires, mais justement je vois que toi tu dis c'est vraiment différent. Alors est-ce que tu peux nous dire la micronutrition pour toi, qu'est-ce que ça apporte de différent? Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce qui vraiment tu trouves essentiel là-dedans? La micronutrition, la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, c'est une séance en fait qui est même reconnue aux États-Unis par la médecine. Il y a pas mal de DU ici en France. La micronutrition prend en charge les patients déjà dans sa globalité. On peut dire que toute maladie des civilisations, c'est la conséquence d'une hygiène de vie qui n'est pas correcte comme il y a une centaine d'années, en fait, on va dire même 50, 60 ans. Et surtout, la micronutrition prend en charge les patients par son intestin, Ouais, c'est par son vraiment basé sur l'intestin microbiote, profonde. par Ouais. sa flore intestinale. Et par... Oui, hop, ça coupe un peu, je crois. Ouais, je t'entendais, mais l'image était coupée. Mais là, Oui, ça a je été pense coupé. que c'est bon. Comme il disait Hippocrate, euh, que ton aliment soit ta première médecine. Oui, tout à fait.
Donc, ça coupe un peu, je crois. Ouais, par contre, on t'entend, Je donc crois qu'il y a une il y a bonne pas de... connexion chez moi, mais ça coupe. Ouais, mais on t'entend sans que ça coupe. Ouais. Là, on te Ah, revoit bien. Ouais. Est-ce que tu peux parler, voir normalement, si... j'ai une bonne connexion. Oui, moi aussi, il me dit bonne Oui, connexion, mais je bon. parle. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord, super. Donc, comme je disais, en fait, comme il disait Hippocrate, que ton aliment soit ta première médecine. Et beaucoup, en fait, de la flore intestinale, de l'hyperméabilité intestinale, et que toute maladie, c'est la conséquence d'une hyperméabilité intestinale, une dysbiose. Vraiment, on dit ça en Ouais, micronutrition. D'une ouais. maladie auto-immune, et on parle même du cancer. Les cancers, c'est la conséquence d'un corps qui ne peut plus, en fait, se guérir tout seul, ou le corps n'arrive plus à se battre contre les maladies car il est encrassé par les toxines. Et les toxines qui sont accumulées dans le corps parce que l'intestin n'arrive pas à faire son travail. Ouais. C'est un résumé hyper condensé, hein. Oui, Mais oui. voilà. Non, mais moi, je me suis intéressée au microbiote depuis 3 ans parce que moi-même, bah, j'ai eu un problème d'intestin. Et on peut dire que on voit à quel point on peut être mal Mm. par ce fameux intestin. Donc, je peux te dire que j'ai Ouais, cherché, j'ai tout écouté. Et c'est vrai que on comprend vite que quasiment, presque, on pourrait dire, toutes les causes de maladie ont au moins une de leurs facteurs dans l'intestin, dans le microbiote. Et même des maladies psychiques, on se renseigne, et même aujourd'hui, des ouais. médecins Ah oui, oui, écrivent sur les relations entre microbiote et dépression, anxiété, des exactement. expériences sur les animaux, sur les rats, où on injecte un microbiote de souris Exactement. c'est anxieuse, la souris saine devient anxieuse, enfin, c'est énorme, quoi. Oui, on parle souvent en fait de l'axe microbiote cerveau. Oui, Et les études que tu es en train de dire, c'est vraiment des études. Il y a plusieurs études sur les microbiotes et toutes maladies. Les maladies qu'on a pour la peau, psoriasis, eczéma, les allergies, l'asthme, les maladies auto-immunes, les thyroïdites. euh, Et on parle aussi du cancer, hein. ouais, 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 ouais. Et, Et et toute la maladie, maladie qu'on appelle, tu sais, le syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyélite algique. hmm, Est-ce que ça, parce que je connais des personnes, ça a l'air très compliqué, parce qu'ils en fait, savent que ça vient du microbiote, mais si tu veux, très rapidement, en fait, vraiment, c'est fait très condensé. Et on a une dysbiose, on a un microbiote qui n'est pas équilibré pour des différentes raisons, ou parce qu'on a pris beaucoup d'antibiotiques, ou parce qu'en fait, il y avait des stress qui a déclenché en fait une dysbiose. Le stress peut agir sur les microbiotes. Il y a plusieurs facteurs, ou parce qu'on ne mange pas bien, ou parce qu'on prend beaucoup de médicaments. Donc, il y a une dysbiose. Cette dysbiose-là va provoquer l'hyperméabilité intestinale, où en fait l'intestin n'arrive pas en fait à garder les toxines à l'intérieur de notre corps. Les toxines rentrent. Les foies n'arrivent plus en fait. Il est trop. Les foies normalement, notre foie n'arrive normalement. Il est là pour éliminer toutes les toxines. C'est son premier rôle principal, entre autres. Et il mhm, n'arrive plus à éliminer ces toxines. Et ces toxines-là vont accumuler dans le corps. Les toxines adorent tout ce qui est gras. Les toxines, ils ne sont pas hydrophiles. Donc, ils adorent s'accumuler dans le cerveau, par exemple. mm, D'où les gens qui sont en fait en intoxication, parce que les fois, elle n'arrive pas à faire son travail, à éliminer les toxines, ces gens-là, ils ont une fatigue chronique, des céphalées, des troubles de concentration, des insomnies, voilà. Entre autres, hein, après, les mm, toxines entorent les tissus graisseux, d'où la cellulite,
les toxines adorent en fait les muscles, tendinite à répétition. Tous ces gens-là, en fait, qui auront un foie qui est trop sollicité par les toxines qui sont accumulées dans le corps parce que l'intestin ne fait pas son travail. Ouais, Là, on se trouve, parce que les toxines accumulent, on se trouve dans un stress oxydant. Et toute maladie des civilisations, toute maladie d'aujourd'hui, tous les cancers ou les maladies auto-immunes, les tendinites à répétition, la fatigue, bah, c'est une conséquence de tout ça. ouais. Bah oui, 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 ça paraît. Enfin, c'est très Et simple. Et tu m'as après, parlé de la fatigue chronique, et la fatigue chronique, on arrive à, à diminuer la fibromyalgie. C'est la mode maintenant, la fibromyalgie. Les gens, mais moi, ça me rend ça me rend malade. Après, tu vas me dire, ben voilà, c'est la médecine. Moi, je pense que la médecine, elle est très belle. Je suis fière d'être médecin. On soigne des gens avec la médecine. La médecine, on soigne. Et heureusement que la médecine est là pour soigner, pour nous sauver. Ça sauve des vies. Mais il y oui, a certains cas qu'on n'arrive pas, comme la fibromyalgie. La fibromyalgie, on peut très facilement la réverser avec une prise en charge en micronutrition. Moi, je l'ai fait avec des patients sans vraiment donner beaucoup de compléments alimentaires. Et au bout de 3 mois, ils avaient diminué leur douleur. hmm. Et oui, alors tu vas commencer toujours par essayer de remettre la barrière intestinale en route, c'est-à-dire éviter la perméabilité. Comment tu commences en général? Ou est-ce que d'abord essayer de détoxifier le corps ou... Bah, en fait, je fais mon... Voilà, je pose des questions. Je reste 1 heure avec les patients. Je pose pas mal de questions. Je demande même est-ce qu'ils sont nés par voie basse, est-ce qu'il y avait une césarienne, est-ce qu'ils étaient allaités ou pas, c'est très important. Est-ce qu'ils avaient beaucoup d'antibiotiques quand ils étaient petits, s'il y avait des stress, s'il y avait des problèmes d'allergie. Et puis, bah, par exemple, en fait, un enfant qui a pris du Roaccutane, un enfant, un adolescent pour l'acné, ça, la plupart, suite à ça, ils avaient des problèmes. Hmm, Parce que c'est un médicament qui fatigue beaucoup le foie, qui sollicite beaucoup le foie, et ça détraque tout le reste. hmm, Et on trouve beaucoup, en fait, des maladies de civilisation, fibromyalgie ou autres, après la prise de Roaccutane. Pas tout de suite, peut-être 1 an ou 2 ans après, mais assez rapidement. ouais, ouais. Moi, je fais alors, donc je demande mes patients, et après, s'il y a une dysbiose, si je découvre qu'il y a une dysbiose, voire même un SIBO, bah, je soigne, je donne des compléments alimentaires plutôt à base des huiles essentielles pour tuer naturellement petit à petit ces mauvaises bactéries. En même temps, j'aide les foies à faire son travail. Et ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est de refaire les microbiotes et refaire la paroi de l'intestin pour éliminer cette hyperméabilité intestinale. Mais ça Oui, prend... Et voilà, il y a une éviction au début. Voilà, voilà, j'essaie de dire aux patients de manger des farines anciennes, d'éviter un petit peu le gluten, de diminuer le lactose, voilà, de manger des œufs qui sont de bonne qualité, voilà, oui. bio. Ah oui, oui, moi, pour dire, j'ai donc déclenché un SIBO. Je connaissais pas avant, hein, donc le SIBO, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est une prolifération des bactéries qui normalement sont dans le côlon à la fin du système digestif et en fait, dans ce problème, elles migrent dans l'intestin grêle et là, elles vont dégrader des sucres complexes qu'on appelle les FODMAP et de là, ça déclenche des gaz toxiques qui se retrouvent coincés dans l'intestin grêle et du coup, c'est très douloureux. Bah, moi, pour dire les symptômes que j'avais, alors une fatigue psychique, la vue floue, problème de respiration parce que le diaphragme, il y a tellement d'air bloqué et eau située qu'on ne peut pas respirer correctement. Les douleurs dans le ventre, les douleurs partout dans le dos parce que du coup ça tire dans le dos. Et puis bah, la perméabilité intestinale, l'inflammation que crée le SIBO
Oui. Bah, moi tout ça, ça faisait que toute ma muqueuse buccale, si tu veux, a été atteinte aussi. Donc j'ai eu des aftes, des caries, la bouche très, 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 très sèche que la nuit, mais je savais que l'eau ne ferait rien contre ça, si tu veux, de boire ça ne changeait rien. J'avais, une inflammation, bah, les muqueuses toutes inflammées et donc j'ose pas imaginer comment c'était dans l'intestin et moi ce SIBO s'est déclenché après une prise, bah, beaucoup trop forte, hein, mais là c'est de ma faute d'huile essentielle antibiothérapeutique, de l'origan, mais que je n'avais pas dilué et je me suis brûlé les muqueuses, en plus de ratiboiser la flore et donc bah, 1 mois après, tout d'un coup, je pouvais plus manger, je pouvais plus déglutir. J'étais pleine d'air, j'étais comme une bonbonne d'air dans le corps et qu'il y avait plus rien qui se passait, quoi. Je pouvais plus manger, plus Non, mais c'est la déglutir. première fois que j'entends ça par des huiles essentielles. Tu es allé le fort, hein? Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, j'ai pris ça pour me soigner une pyélonéphrite. Donc, il y avait aussi une infection parce que le SIBO peut se déclencher après aussi toute infection. Donc, moi, j'ai combiné tout, hein. J'avais l'infection. Je me suis dit, il faut que je me remette en forme rapidement. Donc, on va y aller sur les huiles essentielles, mais j'y suis pas allée de main morte. Alors que je sais qu'il faut faire très attention, c'est très puissant. Comme j'étais malade, je n'avais plus de quoi diluer. Donc, je diluais sur un bout sec de trucs. Je me brûlais la bouche, ça, je le savais. Mais je ne savais pas que j'étais en train de m'attaquer tout le tractus digestif. Et donc voilà, donc j'ai vécu, bah, quand tout ça ne fonctionnait plus du tout, j'ai vécu un enfer, hein. Je ne dormais plus, je n'arrivais même plus à produire une seule pensée positive. Le microbiote et le psychisme, alors j'ai vu le lien, hein. C'était une catastrophe, j'étais devenue encore plus hypersensible à tout qu'avant. Un bruit, c'était comme un cri. Hem, pour dormir, je devais me mettre par terre au sol, les poings dans le dos pour arriver à trouver un peu de quoi respirer dans mon thorax. C'était un enfer sur terre, honnêtement et je Tu ne as savais pas ce réussi? que comment? Tu as réussi? J'ai réussi. J'ai Tu as passé réussi. ça et chaque seconde, je me demandais comment j'allais survivre à la seconde suivante et je savais pas ce que j'avais et j'ai découvert 6 mois après, les travaux de Donatini qui faisait des vidéos et puis à un moment donné dans sa vidéo, il a décrit ce que j'avais et je me suis dit: «Ah OK, OK, c'est ça». Puis il 6 mois parlait quand lui, même. il parlait 6 mois. des hein? 6 6 mois. mois? C'est Ah bah hyper 6 mois, long. C'est hyper long. c'est Parce hyper long, qu'on est. c'est Voilà. Et tu dois aller voir ton médecin et ton médecin, il disait, bah, pas ça il me grand-chose. disait: «Ça ressemble à des malaises vagos», Heu, elle disait: «Je sais Très pas, peu. non», et bon, bah, voilà, je me suis et honnêtement, moi, ça a été 6 mois, c'est très, très long parce que chaque seconde est très, très longue. Mais après, j'ai découvert qu'il y a des gens, ils vivent comme ça pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils ont plus de vie, ils ont plus de travail, ils ont plus de famille, ils peuvent plus sortir de leur lit. Et c'est une catastrophe et il faut que ce soit plus connu tout ça, le Exactement. microbiote et toutes les maladies qui en découlent parce que personne connaît en fait. Et je sais qu'on a cette même envie que les gens puissent connaître et se guérir, quoi. Ouais, exactement. Moi, je passe du temps avec mes patients. Et depuis peu, en fait, depuis quelques mois, je me suis mise sur Doctolib et je me suis dit, je vais m'afficher pour les consultations en micronutrition. Comme ça, les gens puissent connaître et que je Oui, puisse les transmettre aux gens. C'est pas vraiment pour, voilà, je passe 1 heure, voire plus, j'ai pas de problème. Moi, il faut que tout le monde soit au courant du microbiote, de la flore intestinale, de l'hypermobilité intestinale, de leur foie, comment ça travaille. Il faut que, pour moi, c'est la médecine du demain. Et bien sûr, la médecine, elle sera toujours là, elle sauvera toujours des vies, en fait, avec la médecine. Mais pour moi, il faut qu'on mette cette médecine fonctionnelle et nutritionnelle dans leur monde de soigner les gens.
Oui, complètement, parce qu'on va dire, il y a énormément aujourd'hui, comme tu disais, les maladies de civilisation, le diabète, cholestérol, hypertension, obésité, on sait que c'est le microbiote. Les cancers, on le sait aussi, et donc il y a plein de choses où la médecine allopathique pure et dure, elle va être, hyper importante. Puis il y a énormément de symptômes ou de pathologies ou même de prévention à faire sur tout le reste, où les gens, du coup, ils n'ont pas de solution, ils errent des années et ça devrait être, enfin, d'emblée un questionnaire sur le microbiote, hein, comment semble fonctionner le microbiote. Ça va venir, je pense. Ouais, ouais. Et donc, toi sur alors les SIBO, en discutant, puis il y en a de plus en plus aussi parce qu'il y a les IPP. On prend, pour l'acidité des inhibiteurs de la pompe à protons, ce qui soulage l'acidité temporairement, mais par ailleurs, en fait, ça ne règle pas réellement le problème parce qu'en fait, l'acidité remonterait sûrement parce qu'il y a pas assez d'acide chlorhydrique et en plus, ça développe des SIBO. Donc aujourd'hui, moi j'ai une patiente récemment, elle a développé un SIBO. Bah, je lui ai demandé d'aller faire les tests et tout. Effectivement, moi j'ai tout de suite vu, hein, et c'est venu suite à une prise de 8 mois d'IPP parce qu'elle avait un petit peu d'acidité et elle a été mise sous IPP et puis voilà et là pour sortir du SIBO, bah, elle a du mal. Et je suis assez contente. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a deux patients, je crois, il y a même deux patients qui m'ont dit que dans un article dans la magazine Figaro, ils ont parlé de tous les effets indésirables des IPP, Ah, voire même troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer. C'est pas mal quand même ça. Donc, tu vois, comme quoi, en fait, il y a de oui, l'espoir, il y a des choses que maintenant on dit plus facilement oui, même sur les microbiotes, même il y a même des documentaires à la télé, donc ça c'est plutôt génial, c'est bien. Donc ouais, voilà, par rapport aux IPP, c'est une catastrophe. Et même ouais, maintenant, les IPP, on peut les acheter en fait en libre service ouais, à la pharmacie. Donc tout le bah monde oui, achète des IPP et les IPP détraquent carrément en fait la flore intestinale. ouais. Et les antibiotiques, il faudrait toujours prendre des levures et des probiotiques juste après. Finalement, comment on peut quand même diminuer le risque de SIBO suite à une antibiothérapie? Déjà, prendre des antibiotiques, que c'est nécessaire. Ouais, Peut-être 50% des prises d'antibiotiques n'est pas nécessaire. Après, si l'antibiotique est vraiment nécessaire, prendre d'ultralevure et prendre des probiotiques spéciaux pour les antibiotiques. Ça ouais. existe. Hmm. Ouais, mais ça, c'est pareil. Tous les jours, quasiment, je vois des patients qui ont eu des antibiothérapies. Je dis, est-ce que on vous a, enfin, votre médecin vous a dit en même temps ultralevure ou probiotique? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Et vous c'est savez, vraiment, tu sais, en fait, parce que je comprends, des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas, en fait, financièrement à acheter des probiotiques. Et on les hmm, comprend. Et moi, j'ai un patient et il fait du kéfir lui-même. Il a ouais, compris en fait que ses intestins ils sont améliorés par les probiotiques. Il a découvert les kéfirs et il va faire lui-même les kéfirs. Et je ne les vois plus. Il va très très bien. ouais. Il n'a plus besoin de me consulter. Il fait tout seul les kéfirs et il prend du kéfir tous les jours. Ça apporte des probiotiques. Oui, c'est vrai que même quelqu'un qui prend des antibiotiques, on pourrait lui conseiller de prendre de la choucroute, des yaourts au kéfir, de se dire, bah, cette semaine-là, je mange plein de trucs lacto-fermentés, quoi. Exactement. Alors, par contre, quand on a un SIBO, je déconseille, hein, parce que Ça, oui, c'est autre chose, hein, oui, c'est sûr. oui, mais quand on n'a pas de SIBO, voilà, on peut y aller. Au contraire, on va se prévaloir, en prémunir d'un SIBO. Ouais, exactement. Et par contre, quand on a un SIBO, bah, moi, une fois, on m'a apporté du jus de carotte. Je fais: «Carotte, c'est bon, ça passe», sauf qu'en fait, il était fermenté. Bah, 2 heures après, je fais: «Bah, qu'est-ce qui se passe, ça?» Oh là là, j'étais envahie de comme des milliers de fourmillements dans mon ventre qui grouillaient partout et je fais: Et sur France, hein, on ne vit plus. Il y a une, je ne sais pas si tu dois la connaître, il y a une journaliste, je ne me souviens pas son nom, qui a «Oui, écrit un livre à fleur d'épée.
Et Oui, tout à justement, fait. en fait, elle parle du SIBO. Ouais, 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 j'ai lu Quand et puis elle a j'ai souffert, regardé. quand elle était toute jeune, elle avait 25 ans, elle avait plus de vie parce qu'elle avait la flatulence tout le temps. Pas de vie Ouais, privée, pas de vie professionnelle. ouais, 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 tout à fait. Alors, moi, ça, c'est encore différent de ce que je connais parce que moi, dans mon SIBO, justement, le problème, c'est que je n'ai plus de flatulence. J'ai tout qui reste coincé à l'intérieur, quoi. C'est tellement haut situé que c'est pas du tout situé dans le côlon, moi, ma prolifération, et du coup, moi, ça reste bloqué au milieu du corps, quoi. Et moi, quand j'arrive à évacuer, je suis hyper contente, quoi. Ouais. Mais D'accord. il y a C'est différent, tu différentes vois. sortes. Ouais, Oui, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne consultation. Il faut poser plein, plein, plein de questions. Il y a des questionnaires aussi, il y a des examens aussi qu'on peut faire ouais, pour faire un bon diagnostic. Et des ouais, fois, bah c'est oui. pas évident de trouver non plus les bons, parce que, ouais, en effet, il faut prendre des compléments alimentaires. Mm. Et oui, oui, oui. Et on verra ça ensemble. C'est vrai que j'ai pas précisé aux personnes là qu'en fait, on a décidé de filmer une conversation qu'on aurait eue en privé au téléphone parce qu'on est passionné de tout ça et on a envie d'échanger sur ça. Et aussi, ce qui nous a amené à nous rencontrer, c'est au-delà de cette envie de pouvoir faire mieux connaître aux gens toutes ces problématiques et qu'il y a des solutions et qu'il faut le savoir. C'est aussi que là, je m'intéresse beaucoup à l'eau, au pouvoir de l'eau. Et toi aussi, tu as été amené à te renseigner et à tester aussi l'importance de l'eau. Tout simplement l'eau. Alors moi, ce que j'en ai compris, alors ça fait 15 jours que je m'intéresse à l'eau et j'ai écouté tous les documentaires ou les scientifiques qui parlent de l'eau en général et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était peut-être la base qui me manquait dans mon puzzle parce que j'ai essayé beaucoup de choses depuis 3 ans et j'ai eu beaucoup d'améliorations. Je veux dire, je vis très bien aujourd'hui, hein, mais j'ai pas pu complètement éradiquer ce SIBO. Et je me demande si le fait d'être pas bien hydraté, d'avoir pas une eau de qualité, une eau vivante, peut jouer sur le SIBO notamment et sur le microbiote. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'eau, en fait, dans quelle mesure elle joue sur notre microbiote et dans quelle mesure elle peut jouer sur une dysbiose, par Là, exemple. je ne sais pas si je vais décevoir ou pas, mais tous les formateurs en micronutrition, ils ne se lancent pas dans ce domaine-là. Et je ne sais Ah, pas pourquoi en micronutrition, on ne voit pas les bienfaits de l'eau. ok. Ça pourrait être autre chose. Donc moi, j'étais amenée à découvrir un petit peu toute seule parce que moi, j'ai découvert l'eau ionisée il y a 2 ans. Oui, Et donc, j'ai cherché, je me suis dit pourquoi il faut boire de l'eau alcalin en sachant qu'on est tous en acidose. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est tous en acidose, on est tous au très stress oxydant. Et l'eau qu'on boit, bah, il y a plein, et c'est pas propre. Bah, voilà, l'eau du robinet n'est pas propre. L'eau d'une bouteille, il y a plein, plein, plein de documentaires qui passent sur YouTube, que l'eau dans les plastiques n'est pas beau. Il y a des microplastiques dans l'eau, en fait, qu'on trouve dans l'eau d'une bouteille. Donc, il y a plein de choses. Donc, moi, j'ai essayé de trouver, de chercher des solutions. Je n'ai pas vraiment trouvé un lien direct sur les microbiotes, mais j'ai trouvé plutôt, en fait, un lien direct sur l'oxydation, sur l'acidose. On est hmm, déshydraté, on est en acidose parce que notre environnement nous acidifie. Ce qu'on mange, ce qu'on boit nous acidifie. Et les pensées, les émotions nous acidifient. Donc, on est tous en acidose. Même si on prend plein de compléments alimentaires, bah, on n'arrive pas à se retrouver en homéostasie équilibrée. Donc, je me suis dit, et l'eau est où? C'est vrai qu'on ne parle pas de l'eau. Et hmm. quand j'ai découvert l'eau ionisée il y a 2 ans, je me suis dit, bah, c'est vrai, c'est logique. On est tous en acidose. Et même en Amérique, apparemment, ils vendent des bouteilles d'eau qui sont en un pH alcalin.
Je me suis Oui, dit, bah, si on arrive aux États-Unis à vendre du bouteille d'eau qui est pH alcalin, il y a quelque chose. Ça veut dire que voilà, il faut boire de l'eau qui est alcaline. oui. Alors là, je me fais un peu l'avocat, mais parce que j'essaye de Oui, comprendre, parce que quand on a un terrain trop acide, est-ce que le fait de boire juste de l'eau, mais l'eau, elle repasse dans l'estomac qui est acide et que c'est normal qu'il soit acide, est-ce qu'une eau qui serait plus alcaline joue vraiment sur notre acidité du corps, ou c'est parce qu'une eau, ou est-ce que parce qu'une bonne eau va venir rééquilibrer d'autres choses, parce que le lien direct alcalin et acidité, enfin, comment tu l'expliques, toi? Moi, il ne faut pas confondre l'acidité qu'on a dans notre estomac et l'acidose. Ce n'est pas la même chose. Oui, L'acidité de l'estomac, on a besoin pour digérer les aliments. oui, Jusque-là, c'est très bien. L'acidose qu'on se trouve qu'on trouve dans notre corps, c'est les toxines qui sont accumulées dans notre corps. oui. C'est Et pas la donc, même chose. Donc, oui, tout à l'eau, fait. avec son pouvoir alcalin, va éliminer cette acidose, cet stress oxydant. On se rouille. Il y a tous les Oui, toxines qui sont accumulés dans le corps. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut beaucoup expliquer. En fait, là, on a expliqué un petit peu la dysbiose, l'hypermobilité intestinale. Après, il faut expliquer aussi le stress oxydant, l'acidose de notre corps, et puis voir, parce qu'on prend des antioxydants, on prend tous des antioxydants pour pouvoir équilibrer et aider les cellules à faire oui, son travail. oui. Et cette C'est eau, pas elle est antioxydante, en fait, c'est ça, elle voilà. est... Donc, on dit aux gens, ben, il faut prendre des antioxydants, il faut prendre des vitamines. C'est ça. Moi, en fait, depuis une dizaine d'années, j'ai appris à donner des antioxydants aux gens pour rééquilibrer leur acidose, les stress oxydants. Oui, Et avec cette eau, on dit qu'il y a un pouvoir antioxydant et qui va aider en plus les compléments alimentaires. ok. Donc, en fait, oui, habituellement, en micronutrition, vous donnez des antioxydants. Est-ce que ça va être des produits qui sont alcalins? Et que du coup, l'eau alcaline pourrait faire le même effet que des... Parce que qu'est-ce que vous donnez comme antioxydant finalement en Des général? vitamines. Des C'est des vitamines. vitamines. Ou ça peut être les glutathions, des Oui, puissants antioxydants, d'acétylcystéine, voilà. Et tout ça, peut-être des fois, c'est en complexe. Plusieurs d- antioxydants, plusieurs vitamines dans un comprimé ou dans une poudre. Et puis, bah, on voit les résultats, hein, bien sûr, hein, mais oui, ça aide le corps à faire son travail. On va fournir aux cellules les vitamines nécessaires puis qu'ils puissent faire son travail. oui, Quand on se dit qu'on se trouve en stress oxydant, ça veut dire que la cellule, il rame. Il n'arrive pas à produire l'énergie qu'il a besoin. oui. Et donc, on va lui donner tous les vitamines nécessaires. C'est surtout les antioxydants, c'est des vitamines, hein. On va lui donner tous les vitamines nécessaires pour faire son travail. D'accord. Et ces vitamines, elles ont un pouvoir alcalinisant ou pas du tout? Est-ce que c'est encore autre chose? Ça va éliminer cette stress. C'est pas que c'est alcalinisant, c'est juste D'accord. en fait, il va enlever les toxines, les cellules vont se régénérer parce qu'on se retrouve dans toutes les cellules de notre corps, la plupart des cellules de notre corps, ils se régénèrent. Les cellules n'y arrivent pas à se régénérer. On se retrouve avec plein de cellules, plein de cellules qui font pas leur travail. Donc, Oui, et ces cellules-là, ils meurent et il faut oui, les éliminer. Donc, et les autres cellules qu'on a besoin dans notre corps, qui sont en train de se régénérer, ils n'ont pas les outils nécessaires, les compléments, les vitamines nécessaires pour se régénérer.
Donc, on se Oui, retrouve dans un stress oxydant parce qu'on se retrouve avec des cellules qui sont mortes. oui, 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 je comprends. C'est un petit peu, cette médecine, c'est un petit peu la médecine anti-âge. Oui. Les Oui, je cellules, comprends. Et c'est voilà. là que l'eau, alors qu'elle soit enfin, normalement, une bonne eau, une eau vivante, une eau qui fait son travail dans le corps, quelque part, elle fait ce travail d'aller régénérer la cellule, la nourrir et la nettoyer, en fait. Et, Exactement, oui, oui. et là, par contre, alors on parle d'une eau qui serait assez d'origine naturelle pour faire ce travail, mais là où je verrais peut-être le lien avec la dysbiose et la muqueuse intestinale, ce serait par les fascias. Tu vois, les tissus conjonctifs qui sont autour des cellules. Et parce qu'en fait, ça c'est imbibé d'eau, c'est très hydrophile. Enfin, je parlais l'autre jour avec un scientifique et on a évoqué, il parlait des tissus conjonctifs, des fascias, qu'il y a de plus en plus de recherches là-dessus. Donc moi, en tant qu'ostéopathe, ça m'intéresse, mais je suis en train aussi de m'intéresser à l'eau et le pouvoir de l'eau dans nos tissus, dans nos fascias. Et c'est une hypothèse, mais je me dis que si notre muqueuse intestinale, son tissu conjonctif n'est pas nourri correctement d'eau, eh bien, là, la muqueuse, elle peut pas être régénérée, être nourrie de ce qu'elle doit recevoir pour faire bien son travail et peut-être bien rester en jonction serrée. Enfin, c'est une hypothèse, mais je me dis que puisque l'eau, de toute façon, apporte partout, peut-être qu'à la muqueuse intestinale, notamment, est-ce que une mauvaise hydratation ou une eau qui ne nous hydrate plus pourrait favoriser la dysbiose de par le fait que notre Ouais. tissu conjonctif ne fait plus son Voilà, c'est pour travail. ça que j'ai dit au début que c'est pas directement, en fait, l'eau ne va pas effacer la dysbiose directement. Ouais, L'eau alcaline n'a pas un pouvoir antimicrobien oui, euh, naturel, non, mais par d'autres moyens, parce qu'en fait, cette dysbiose est installée, parce qu'on est toujours en fait en stress oxydant. C'est un cycle vicieux en fait. Les oui, foies n'arrivent pas à faire son travail parce qu'il est trop sollicité par les toxines, par ces stress oxydants, par cette acidose. Donc, les toxines repassent dans l'intestin. oui, Donc, en fait, du foie, en fait, les foies n'arrivent pas à faire son travail. Les toxines accumulent dans les corps, repassent dans l'intestin. Donc, ça, ça maintient cette dysbiose et cette oui, hypermobilité intestinale. Donc, si on peut apporter de l'eau alcaline avec un pouvoir antioxydant, on va diminuer cette acidose, on va favoriser le travail du foie et tous les toxines ils vont être éliminées par les reins. oui, ça Après, paraît je pense qu'on est logique. tous, je pense qu'on est déshydratés, hein. L'eau Mm. n'hydrate pas. Moi, je vois la différence. Ça fait Oui, des ans que je bois de l'eau alcaline. Je vois la différence. Il y a plein de gens en plus qui n'aiment pas l'eau. Ils n'aiment pas l'eau bouteille, ils n'aiment pas l'eau du robinet. oui, Et, moi j'étais la première, hein. Moi, je n'aimais pas l'eau. oui, Je ne buvais pas l'eau. Je partais au cabinet le matin. Je rentrais du cabinet le soir et j'avais réalisé que j'avais bu que 3 cafés. ouais, Je ne buvais pas d'eau. Je n'aimais pas l'eau. oui, Et c'est qui est dynamique. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour dynamiser l'eau. Il y a des machines, il y a des appareils qui dynamisent l'eau. Je ne connais pas tout, hein, ouais. mais l'eau, dynamisant l'eau qui est alcaline, bah, ça hydrate mieux le corps que l'eau du robinet ou l'eau qu'on retrouve dans les bouteilles. Oui, oui, parce qu'il faut, ce que j'ai compris en écoutant, pas que ceux qui parlent, parce que donc toi, tu as un procédé qui dynamise l'eau, qui est japonais,
Il y en a qui parlent de l'eau oxygénée, mais qui ne serait pas alcaline ni ionisée. Mais tout le monde a l'air d'accord déjà que l'eau oxygénée a des pouvoirs sur la clarté mentale, sur plein de choses. Et donc toi, en tout cas, qu'est-ce que tu as vu toi personnellement en consommant cette eau que ta machine permet de ioniser, oxygéner et alcaliniser? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ta propre expérience avant de parler peut-être d'expérience chez tes patients ou chez d'autres? Non, mais pour dire la vérité, moi, je suis pas là. J'aime beaucoup la micronutrition. Je vais proposer la micronutrition chez les patients. Je vais je vais les éveiller au niveau hydratation. Après, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je propose rien. Voilà, je parle de mon expérience. Je parle de ce que je sais par rapport à l'eau, par rapport à la micronutrition. Et par rapport à moi, quand j'ai commencé à boire cette eau, en sachant que moi, je prenais beaucoup de compléments alimentaires, j'ai une maladie inflammatoire de l'intestin, une maladie auto-immune. C'est une maladie qu'on n'est jamais guéri. On peut être en rémission, mais on n'est jamais guéri. Dès qu'on fait des écarts ou dès qu'on est un petit peu stressé, dès qu'il y a un choc émotionnel, c'est une maladie qui revient. Donc voilà, on n'est jamais guéri, c'est une maladie auto-immune. Donc on a une maladie auto-immune, on n'est pas guéri, hein, on est en rémission. Donc moi, je prenais comme beaucoup de compléments alimentaires en sachant que je suis un peu gourmande. Je ne peux pas dire, mais moi, voilà, je ne peux pas dire, je ne mange plus jamais du gluten, plus jamais du glucose. Voilà, j'aime bien manger de tout en faisant attention, hein. Donc je prenais souvent des compléments alimentaires. Oui. Et j'ai vu en fait avec l'eau que les compléments alimentaires, j'ai ressenti ça en tout cas, ils étaient mieux absorbés. Moi, je prends un complément alimentaire pour aider mon foie à faire son travail parce que je sais que mon foie il est très très fatigué. Donc, je les prenais, ça a été, mais depuis que je bois l'eau, je vois que la puissance de mon complément alimentaire, c'est multiplié fois 5. Oui, Après, il ce y qui a est plein au niveau logique, clarté. Oui, oui, oui. ce qui est logique quand on comprend que l'eau permet d'acheminer autant que nettoyer, mais d'acheminer et de transmettre les informations dans le corps. Si on n'a pas cette eau qui permet ça, on peut prendre des choses, mais on n'est pas alimenté par ces choses-là ou On le perd. complémenté Peut-être, par ces choses-là. moi, j'ai senti que je prenais ces compléments alimentaires. En plus, ça coûte quand même un peu. C'est pas donné. Les bons compléments alimentaires pour le foie, bah, c'est un prix. Ouais. Donc, je pense avant cette eau, peut-être j'ai absorbé juste un cinquième de son Hmm. pouvoir. Et comment tu l'as ressenti concrètement que... Clarté mentale Ouais. et douleur musculaire. J'aime bien faire le sport, du sport, j'aime bien courir, mais comme j'ai un foie fatigué, dès que je faisais le sport, bah voilà, il y avait beaucoup de courbatures. Maintenant, il y a moins de courbatures, beaucoup moins de courbatures. Donc, je continue à prendre mes compléments alimentaires. Et puis, bah, là, avec l'eau, c'est différent. Je n'ai plus de courbatures comme avant. Bon, après, sur la peau, il y a plein de petits... et bien sûr, en fait, sur les tubes digestifs, hein. Mais J'ai déjà est-ce que j'ai tu as à déjà un moment mieux. donné fait le test comparatif? Parce que ce que tu me décris là, Mais il y a c'est plein de aussi... choses. Il y a des petits détails. Et il y a vraiment des petits détails. Il y a Ouais. beaucoup de petits. Ah oui, c'est ça. Ah oui, il y a la peau. Ah ben tiens, bah, j'ai plus d'acné. Ah ben tiens, je digère mieux. Tiens, quand je bois de l'alcool, parce que je ne bois pas souvent, mais quand on est invité, on boit du vin. Avant, je buvais 2 verres et je ne pouvais plus boire. Là, quand je bois de l'eau alcaline avant mon repas, j'arrive à boire sans problème. C'est vrai, c'est important quand Oui. même. Voilà. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Il y a ça, plein de choses. ça se trouve, c'est parce que les gens qui ne prennent pas du tout de compléments alimentaires, mais qui ont pris que
cette nouvelle eau peuvent décrire ce que tu décris. Alors, est-ce que toi, tu as fait cet essai à un moment donné d'arrêter les compléments alimentaires parce que ça se trouve, les effets que tu as ressentis, c'est pas simplement que tes compléments alimentaires faisaient enfin effet, c'est peut-être juste l'effet de l'eau. Est-ce que t'as, est-ce que, Après, bah, comme je ne suis pas encore en rémission, donc il y a ici, en fait, je pense que cet eau m'a beaucoup aidé au niveau émotionnel. ah Après, oui, c'est un ressenti, c'est propre à moi. ouais, Et comme j'ai vécu les 2 dernières années des moments très difficiles dans ma vie personnelle, et je pense que cet homme m'a aidé, m'a ah oui, accompagné pour mieux gérer mes émotions. Après, je les sens comme ça. Je peux ouais, pas, c'est pas scientifique ça, c'est pas, oui, 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 oui. voilà. Non, mais Ça comme m'a j'ai accompagné. entendu quelques témoignages de gens qui n'ont pas de compléments alimentaires, mais qui ont juste pris l'eau et qui ont dit pas de courbatures, souplesse du corps, clarté mentale. Donc je me dis, ça se trouve, on ne saura jamais parce que toi, tu as associé les deux. Bah, Mais oui, je voulais dire qu'en fait, comme je ne suis pas encore en rémission par rapport à ma maladie, parce que aussi j'ai eu pas mal de petits problèmes personnels dans ma vie les 2 dernières années, donc je ne suis pas vraiment en rémission, donc j'étais pas mal en crise par rapport à ma maladie et je n'ai ouais, pas vraiment osé arrêter ouais, les compléments alimentaires. Je pense que l'étape suivante, ça serait d'arrêter les compléments alimentaires, mais pour le moment, ben, j'ai un peu peur de dire, OK, j'arrête, et puis je vois ouais. qu'est-ce que ça donne qui est avec l'eau. Ah oui, oui, je comprends. Je Ça sera comprends. l'étape suivante. Ouais. Mais justement aussi, moi j'entends beaucoup de gens qui ont des fatigues chroniques ou des maladies et qui ne peuvent supporter aucun complément alimentaire parce que le moindre supplément bah, fatigue le foie et en fait ça leur crée des crashs et ça empire. Et ça, comment, enfin, tu as eu des patients aussi comme ça et qui ne peuvent même plus prendre de compléments alimentaires? J'ai une patiente comme ça, et qu'elle a fait je crois qu'elle a fait toute combinaison possible en micronutrition, mais vraiment pour les SIBO, plein de choses. Elle est très, très, très fragile, et elle est très mince, et plein de compléments alimentaires, elle n'arrive pas à les prendre. Mmh. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, moi j'ai envie, et si vous voulez bien, testez l'eau. Ah oui, Donc, elle a pris l'eau, mais en petite quantité. Parce que quand elle prenait beaucoup, elle faisait les mêmes. Justement, c'est un effet au début, hein, mais il faut les supporter. Quand on prend un complément alimentaire, on peut faire en fait un syndrome de détox. Donc, ouais, ça empire, comme en fait on est en train d'enlever toutes les toxines qui sont accumulées des cellules, on se oui, retrouve avec tous les symptômes d'une intoxication. oui, Donc, avec les céphalées qui s'aggravent, les douleurs musculaires qui s'aggravent, la fatigue qui peut durer longtemps. Et c'est insupportable. Les gens, ils ne continuent pas, les compléments alimentaires, c'est insupportable et c'est pas vivable. oui, Donc, cette oui, patiente-là, elle a pris, elle prenait 2 verres par jour au début. Et après, d'accord. un troisième, et puis voilà. Donc, Et en fait, elle sentait quand même cet effet, quand même un peu de détox, un petit peu ah oui, oui, elle a senti tout de difficile suite. à Ah oui, vivre. ah oui, oui, oui. Donc, je Ouais, lui dis, juste OK, avec 2 verres. Donc c'est oui, bien que cette les eau deux vient verres, ça vraiment a été nettoyer. bien, mais Ouais, elle ne pouvait pas prendre plus. Les ouais, troisièmes, plus la ça, première semaine, c'était trop, les troisièmes ouais. verres. Donc ça nettoie vraiment quoi. Ça, Oui, bah oui, 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 elle a ah, senti ça les vient différences, il y a plein de vraiment gens qui ont... nettoyer. Et après, justement, elle a continué, elle a augmenté un petit peu. Et comment ça s'est passé pour elle? Donc, est-ce qu'après, elle a pu reprendre des compléments alimentaires ou est-ce qu'elle a continué qu'avec l'eau? Ah là, c'est pas... Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je n'ai aucune idée. On a parlé de ça. Après, bah, pour des raisons personnelles, elle voulait pas s'investir sur cet appareil qui ionise l'eau.
Donc, je dis pas de problème, mais même, je crois, comme je partais aux vacances, on était assez proches et puis je voulais quand même trouver une solution pour elle. Et Oui, je lui dis, tiens, si vous voulez, vous prenez ma fontaine, c'était une fontaine, prenez ma oui, fontaine pour 3 semaines. Donc, elle a testé. oui, Elle a vu qu'il y avait une amélioration. Après, pour des ouais. raisons personnelles, elle n'a pas investi, mais bon. D'accord. Ouais, mais c'est intéressant de voir Oui, oui, ouais, ce oui. que ça donne sur un peu plus longtemps. Et moi personnellement, c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de choses. Moi, je tolère les compléments alimentaires, je tolère, Oui, moi mais aussi. juste, ça ne va pas au bout de l'effet escompté, alors que d'autres personnes, bah c'est bon, ça y est. Et moi, je me dis, moi, c'est peut-être l'eau qui manquait parce que C'est la les pièces du puzzle qui manquent, comme tu as dit. c'est Tu ça, as parce que très, mais très en bien plus, dit. ce serait la pièce de base. Je me dis que j'ai pas pensé, c'est la pièce de base parce que si tous les messages passent par l'eau, le nettoyage passe par l'eau, ben en fait, si on fait des choses mais qu'on n'a pas la bonne transmission, la bonne connexion, la bonne information qui arrive aux cellules, et ou que même moi, je sais que mon foie, il a été pas mal, évidemment, avec tous ces gaz toxiques, il en prend pour son grade. Et ben peut-être que mon foie est trop surchargé constamment, et même les compléments alimentaires, ça peut pas faire effet. Donc bon, moi, je suis au tout début de mon essai. Je suis à 15 jours là aujourd'hui, justement. On m'a prêté la machine et bah bon, clairement, là, déjà, je cherche des solutions et donc, bon, voilà, moi, je suis prête. C'est vrai que quand on a besoin, quoi. Mais je cherche donc des solutions pour l'avoir continuellement chez moi, mais aussi parce que là, sur les 2 premiers jours où tu vois, j'ai bu cette eau, bah, j'ai ressenti clarté mentale. J'ai ressenti bah, déjà que j'ai envie de la boire, cette eau-là, alors que moi aussi, je me rends compte que ne buvant pas d'eau parce que ne l'aimant pas et ayant eu, tu vois, des intestins et l'estomac vite plombé, bah, l'eau, quand j'en buvais, après, je pouvais pas manger derrière. Donc, bah, je me rends compte que j'ai pas bu assez depuis 3 ans et demi, alors que je pense que c'était grandement en jeu. Enfin, il aurait été nécessaire de beaucoup bien m'hydrater. Et donc, en tout cas, j'ai ressenti bah, cette légèreté quand je bois l'eau. Je suis pas lourde dans mon ventre. J'ai envie de Oui. la boire et puis clarté mentale et l'impression d'être bien huilée dans mon corps. Tu vois, je sais pas, les articulations d'être plus huilées bien comme que d'habitude. Et aussi, grosse différence pour moi, c'est vraiment que j'ai beaucoup moins faim. Moi, j'ai faim toutes les 2 heures. Et avec le SIBO, où tu as de la fermentation, ça tiraille les intestins. Et souvent, j'ai besoin de manger pour essayer de, je sais pas, ça fait diversion sur mes douleurs. Et ben, avec l'eau, je me sens nourrie. Ouais, Et comme j'ai dit, je me suis dit pour moi-même, en tout cas, c'est de l'eau. C'est l'eau qu'on doit boire. C'est, c'est pas pour guérir une maladie. Moi, vraiment, à la base, je l'ai pas. Oui, il y a ma rectocolite hémorragique. Donc, je me suis dit, mais au début, je me suis pas dit, non, je l'achète pour guérir ma maladie. Je me suis dit, c'est l'eau qu'on doit boire. tout simplement. C'est vrai que moi, Et après, on va peut-être, ma maladie ira mieux ou pas, ça, je ne oui, sais pas. oui. Mais je bois de l'eau et je suis contente de boire de bonne eau. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Je me suis dit, bah, moi, de toute façon, c'est sur le long terme que je vais voir. Mais de base, je me dis, mais de base, on doit boire. On est fait d'eau. L'eau, c'est l'élément principal. Et là, de base, je me dis, mais je me vois pas ne pas pouvoir boire cette eau-là, quoi, en fait. Je me vois plus pou- pouvoir boire autre chose et puis que d'ailleurs, je ne bois pas. Et j'ai une fille aussi qui a une enfant, je me dis, mais rien que pour elle. Alors les enfants, j'ai fait goûter à plusieurs enfants l'eau, je dis, tiens, goûte cette eau. Il fait, ah, elle est bonne. Elle fait, ah ouais, ah ouais. Et eux, ils savent, hein. Ils savent vite Oui, reconnaître.
Et ma fille, elle est du genre à, tu vois, même si elle n'est pas ado, elle dit non à tout ce que je propose. Mais là, l'eau, elle a trouvé, elle le ressent, elle la veut boire cette eau-là, tu vois. Et bon, rien que pour ça, je me dis, voilà, après, évidemment, la maladie, les choses, c'est complexe. Mais moi, j'ai aussi envie de boire une eau qui nous nourrit réellement, qui nous hydrate réellement, qui fait juste son travail de base, en fait. C'est qui juste va que aider les... son corps, qui va aider son corps à faire son travail. Ouais, bah oui, Comme c'est on va ça. faire Et avec tout le reste. On dit aux gens, il faut pas manger trop gras, trop salé, il faut pas manger du sucre raffiné, il faut essayer de manger en fait des légumes à la vapeur. Voilà, il faut pas cuire l'huile. Il y a plein de choses, il y a plein de conseils en nutrition qu'on oui, va donner aux patients. Et pour l'eau, on parle pas mais oui, parce qu'on n'a pas de solution. bah c'est Et on se ça, dit c'est... oui, mais si on écoute un petit peu, on dort de l'eau ionisée. Il y a plein de documentaires justement en fait pour l'eau en plastique, en bouteille en plastique. Il y a plein de documentaires pour l'eau du robinet, plein de métaux lourds. L'autre jour, j'ai reçu une patiente. Elle m'a étonnée. Elle m'a dit, ah ben non, mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai arrêté la pilule. Ah bah, c'est bien, vous avez arrêté la pilule. Pourquoi vous avez arrêté la pilule? Parce que les estrogènes polluent notre eau. Ah oui. Non, mais c'est mignon, comme quoi en fait les gens vont loin. Ouais, C'est vrai, ouais, en fait, les elle pesticides, pensait aux autres. les antibiotiques qu'on va prendre, ils vont polluer l'eau. Ouais, Et c'est vrai, et ça m'a étonnée. J'ai dit comme quoi en fait les gens qui pensent au bien-être du planète, bah, ils vont pas prendre des antibiotiques, ils vont pas prendre des estrogènes pour ne pas polluer l'eau. C'est mignon. Et comme quoi ouais. en fait l'eau est polluée. Mais oui, 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 et c'est vrai que l'eau, c'est fondamental, mais moi, là, ça m'a fait un déclic, et vraiment, je me dis, mais l'eau, en fait, avant de savoir qu'est-ce qu'on mange, c'est de savoir qu'est-ce qu'on boit, effectivement, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau, et comme on est fait d'eau, et que là, je commence en plus à comprendre tous nos fascias, tous nos tissus, et toutes les fonctions électrochimiques qui vont se passer entre la cellule et les tissus, etc. C'est bah, l'eau, elle a son rôle. Bah, tout d'un coup, ça me paraît tellement la base que je me dis pourquoi je cherche depuis 3 ans et demi. Alors oui, je dis, même moi, je dis à mes patients, pensez à bien boire après. Enfin, mais je dis ça machinalement. Oui, l'eau c'est important, mais je n'avais pas ressenti dans mon corps et même, enfin là, c'est dans ma tête et dans mon corps à quel point bah, c'est la base absolument nécessaire. Et du coup, j'ai plus envie de boire une eau qui ne serait pas vivifiante et juste saine, quoi. Et je ne suis pas sûre si depuis 2 ans, je bu un autre eau. Ouais. Je Parce crois que ce que qui est vrai, c'est je que, n'ai pas bu de l'eau du robinet et je n'ai pas bu de l'eau de bouteille en plastique depuis 2 ans. ouais. Ce qui est vrai, Je n'aime c'est que pas, c'est je peux pas, pratique je parce pratique, qu'on oui. peut l'emmener parce que je parlais avec Audrey hier qui a voyagé beaucoup. Et elle l'emmène avec elle. C'est vrai que ce système est Oui, oui. transportable. Donc, c'est pas rien parce que bon, voilà. Et après, bon, il y a un filtre sur cette machine. Alors, si les gens veulent, moi, je mettrai en descriptif des vidéos sur ce, voilà. Je vais pas dire une marque comme ça, hein, mais bon, si vous voulez en savoir plus, je mettrai le descriptif, mais cette eau, elle est filtrée quand même. Alors, certains vont dire, oui, mais elle n'est pas très, 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 très bien filtrée. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que les filtres, alors j'ai lu de tout aussi. J'ai lu que certains filtres, en fait, ils nous mettent plein de particules du truc du filtre dans l'eau. J'ai lu que juste filtrer l'eau et la rendre encore plus morte, ça n'aide en rien. Alors là, cette machine japonaise, elle filtre, mais elle filtre pas plein plein de choses à ce que j'ai compris. Enfin, qu'est-ce que tu en Parce penses, toi? qu'après, ça va passer par le processus d'ionisation. Oui, Et c'est ça, en fait, le plus important. c'est ça. Il y aura
des plaques qui vont réagir, qui vont faire cette réaction d'ionisation. On va garder tous les minéraux qui sont nécessaires, qui sont bonnes pour notre corps d'un côté, et de l'autre côté, tout ce qui n'est pas bon, voilà, c'est des plaques de titane, après c'est très technique, hein. Oui, Justement, tu mettras après par la suite, si les gens ils veulent savoir plus, et tout ce qui est mauvais, ça va partir dans un tuyau secondaire, tout ce qui est métaux lourds, voilà, oui. tous les minéraux qui ne sont pas nécessaires pour le corps. Mhm. Ouais, ouais, c'est qu'il y a un système de filtre, après il y a un système de ionisation. Bon, C'est moi, ça ça qui est le reste plus un. important. Ouais, c'est surtout que je comprends parce que j'essaie de comprendre. Maintenant que j'ai ressenti, j'ai envie de comprendre. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de parler de ce taux. Et puis, je me suis dit, comment je peux parler? Et c'est vrai que dans tous les documentaires qui passent, on parle pas beaucoup, en fait, de cette ionisation et les pouvoirs antioxydants de cette eau. Donc, j'ai parlé beaucoup, en fait, c'est quoi exactement l'acidose, c'est quoi exactement l'oxydation et pourquoi cette eau, il est antioxydant. Et c'est justement l'eau à travers les H2O dans cet appareil, il va être dissocié. On va garder quel est H2. Oui, Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, je ne peux pas expliquer maintenant, je n'ai pas quelque chose à te montrer. oui, Donc on va garder, c'est ça les pH, c'est les potentiels hydrogène. C'est ça qui est bien. Donc on va garder cet hydrogène qui va oui. augmenter les pH d'acéto. D'accord. Et Ouais, c'est c'est pour ça qu'elle est que cette eau augmentée est par alcaline. l'hydrogène. Pardon? C'est que le pH est changé par le fait de l'hydrogénisation, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. L'hydrogène plus qui va augmenter les pH d'acéto. Et c'est Mhm. ça, en fait, les pouvoirs. Et après, j'ai beaucoup expliqué, je me souviens pas trop bien parce que j'avais cherché et j'avais fait des diaporamas pour expliquer comment cet hydrogène plus est antioxydant. Ouais. Et c'est ça qui va apporter les pouvoirs antioxydants naturels dans Ouais, notre corps. de cette eau qui, du coup, puisque j'ai compris, c'est qu'il y a la chimie, mais il y a surtout la physique de l'eau où par cette machine, elle reprend sa structure naturelle, Oui. alors qu'une eau qui a stagné, elle va être, bon, c'est imagé, mais ça va être un amas qui ne fait plus rien comme ça, alors que normalement, l'eau, elle prend des belles formes et elle se combine avec les autres molécules d'eau, et selon comment elles se combinent, elles vont faire tel effet, tel effet. Enfin, j'imagine en fait ceux qui comprennent et c'est- On ne parle pas beaucoup. Il y a pas longtemps, je ne sais pas si tu connais la chaîne Gaïa. oui, je connais, ouais, Donc, il y a un documentaire de 2 heures à peu près qui parlait justement le pouvoir de l'eau. ouais, Et ce que tu es en train de dire, bah, il y a des études scientifiques plus ou moins reconnues, plus ou moins, parce que tout est contredit, hein. oui, Et justement, la structure, les pouvoirs structurels de l'eau et la ouais. mémoire de l'eau aussi. Donc, il y a plein de Oui, choses. c'est ça parce Après, qu'après quand on on n'est pas comprend, chimiste, on n'est pas biologiste, on n'est pas scientifique, on n'est pas ouais, chercheur. On essaie de faire, moi, en tant que médecin généraliste, et toi, en tant qu'ostéopathe, d'essayer de comprendre, mais c'est quelque chose qui est très, très complexe, qu'on ne connaît pas du tout. oui, 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 même les spécialistes, ils découvrent tout ça, mais ce que je comprends et que je trouve logique, c'est que si la molécule, elle est comme ça, elle n'est plus même informée des bonnes choses, que si elle retrouve sa structure vivante, on peut même, et c'est là qu'on peut surrajouter notre propre pouvoir, c'est que une molécule qui est structurellement, naturellement Apte. faite d'eau, nos pensées, enfin toutes les informations
vont pouvoir être communiquées et vont pouvoir décupler l'effet. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais les documentaires sur le pouvoir de l'eau, démontrent, beaucoup tout ça Exactement. aussi. Et il dit c'est le plus important, c'est pas la chimie de l'eau, mais la structure de l'eau. Voilà, et c'est vrai que les filtres, juste les filtres, ils pensent qu'à la chimie de l'eau, ils pensent pas à la structure de l'eau. Ils vont éliminer un petit peu tout ce qui est basique, mais l'eau ne sera pas d'une qualité exceptionnelle. Ça sera Oui, presque pareil. ouais, structurellement, elle sera pas vivante, quoi. Oui, voilà. Voilà. Après, Et entre voilà. et après, malgré tout, une eau juste hydrogénée, parce que j'ai vu, il existe plein de choses qui, soi-disant, rendent l'eau hydrogénée, mais Justement, j'ai c'est trouvé encore, j'ai vu qu'il y a des capsules, en fait, des petits comprimés d'hydrogène qui vont mettre dans l'eau. ouais, mais c'est différent, parce que c'est pas l'eau qui est naturellement hydrogénée. Bah, c'est même pas ça. Donc, on dit qu'on n'a pas à enlever tout ce qui est mauvais. Oui, On a pris l'eau du robinet, très bien. On a mis une pastille hydrogénée. oui, Donc, l'eau, structurellement, n'a pas changé et on n'a pas enlevé tout ce qui oui, est mauvais. ouais. Donc, Et il y comme a quoi, des en fait, machines c'est où tu équilibré. appuies là, puis ça envoie des petites bulles et il paraît que ça hydrogène. Ah, je connais pas je Je connais connais pas pas. du tout tous Ouais, les méthodes qui existent. ouais, Moi, je suis, voilà, en plus, voilà, cette machine, bah, c'est quand même un dispositif médical. ouais. Au Japon, c'est Donc, dans les pour hôpitaux. Ouais, moi, c'est quand vrai que même, voilà, ça existe depuis une cinquantaine d'années. c'est vrai que il était précurseur ce japonais parce Voilà. que je me dis, Donc, waouh, nous on balbutie avec tout ça et il y a 50 ans, il avait déjà, voilà. ouais, Donc, c'est un dispositif médical, ça existe depuis 50 ans. Il y a pas mal de médecins qui parlent de cette eau. ouais, Bon, je pense que, il y a pas mal de facteurs qui m'ont incité d'acheter cette fontaine. Je me suis ouais, dit, voilà, j'ai besoin de quelque chose pour m'hydrater. Je voyais bien que j'étais déshydratée, mais je n'avais pas de solution. Et je voyais que les compléments alimentaires n'arrivaient pas à faire leur effet comme il faut. ouais. Et surtout, je ne buvais pas d'eau. Et puis, bah, j'ai connu quand cette machine m'a été présentée, je me suis dit, bah, Ouais. je dois Oui, moi l'acheter, ce n'est j'essaye pas de tout possible pour moi. regarder parce que bah évidemment on a envie de choisir le meilleur pour soi quoi donc Oui, mais pour le moment c'est vrai qu'à chaque fois je me dis bah non il n'y a pas photo quoi parce que déjà ouais bon bref pour tout ce qu'on vient de dire voilà oui, mais en tout cas bah moi j'espère pouvoir expérimenter bien plus longtemps encore et puis peut-être qu'on refera une petite émission bah, moi, avec peut-être, mes avancées, voilà comment, moi je vais me sortir de complètement de ce SIBO et en tout cas, le pouvoir de l'eau et de prendre conscience, bah, de cette base essentielle, je ça, c'est vrai que ça donne vraiment envie d'en parler à tout le monde parce que bah, parce qu'on cherche plein de choses pour notre santé, pour notre bien-être psychique, physique et puis on oublie la base alors, oui. tout à coup, On ne on n'en parle parle pas, c'est pas. vrai, c'est dommage. Mm. Ouais. Donc bah, j'espère que, bah, nos auditeurs, voilà, je mettrai mais je mettrai des liens sur cette machine, mais je vais mettre dans le descriptif des liens sur ce documentaire-là, Le pouvoir de l'eau, parce que c'est passionnant aussi avec tous les travaux de Emoto aussi, parce que vraiment prendre conscience, bah, du pouvoir de l'eau déjà et après choisir ce qui va nous parler et ce qu'on espère, va nous faire du bien. Bah, merci beaucoup. Éveiller le plus de monde possible. Oui, oui, puis voilà, selon les villes, on peut trouver des donneurs d'eau. Donc, bah, moi, j'espère que dans le Maine-et-Loire, je serai une future donneur d'eau. Eh ben, c'est déjà fait, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et
Bah ouais, ouais, là, en tout cas, j'ai déjà des gens qui Tu les expérimentent en même temps que visualises moi. tellement bien que c'est déjà Je fait. visualise, j'ai clair que Comme pour André, moi, comme André leur a dit, c'est déjà fait. ouais, c'est clair. Bon, bah merci beaucoup. Et puis, bah, si jamais des personnes Merci. veulent te consulter en micronutrition, je mettrai peut-être ton lien aussi, hein, Avec plaisir, sur oui, oui, pas de Doctolib parce problème. que tout ce Vous qui est avez des maladie. bons médecins micronutritionnistes à Angers, je crois. Ah bah oui, peut-être. Bah tu me diras. Mais Ouais, avec plaisir, ouais, si je ouais, fais, oui, oui, ça sera avec ouais. plaisir. Bah merci beaucoup. Puis je te Merci à souhaite toi. une bonne soirée. Merci, merci beaucoup à toi. Merci. Au Au revoir. revoir.